Ta main droite, Hachem, réduira l'ennemi en pièces, se réfère au temps du roi Messie. Et dans la grandeur de ton excellence, tu as renversé ceux qui s'élevaient contre toi. Fait référence à la venue de Gog et Magog, Armagédon. Tu enverras ta colère, qui les consumera comme du chaume. Fait référence à la résurrection des morts, comme écrit. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et le mépris éternel. Daniel 12 2.2. 291. Rabbi Shimon a dit, pendant cette période, bénis sont ceux qui resteront dans le monde. Et qui sont-ils? Venez et voyez, il n'en restera pas d'autres dans le monde que ceux qui sont circoncis, qui ont accepté la Sainte Alliance, et qui sont entrés dans les deux parties de la Sainte Alliance, à savoir la circoncision et le décapage des membranes, comme nous l'avons établi. Et celui qui garde le membre l'alliance, pour ne pas l'insérer où il ne devrait pas, ceux-là sont ceux qui resteront et seront inscrits pour la vie éternelle. 292. Comment le savons-nous? Par les mots. Et il arrivera que celui qui restera en Sion, et celui qui restera à Jérusalem, seront appelés saints. Tous ceux qui, à Jérusalem, seront inscrits à la vie. Ésaïe 4 2.3. On comprend de celui qui reste en Sion et celui qui demeure à Jérusalem que tout circoncis atteint ces deux niveaux, Sion et Jérusalem. S'il observe correctement cette alliance et s'il y est attentif et particulier, il est écrit, celui qui reste en Sion, et celui qui demeure à Jérusalem, ceux-là resteront en ce temps-là. Et le Saint, béni soit-il, renouvellera le monde et se réjouira avec eux. En référence à cette époque, il est écrit, que la gloire d'Hachem dure à jamais, qu'Hachem se réjouisse de ses œuvres. Tehillim 104, 31. 293. Rabbi Shia se rendait chez Rabbi Elazar, il le trouva assis près de Rabbi Ozi, le fils de Rabbi Shimon, fils de Lacunia, son beau-père. Il leva la tête et vit Rabbi Shia. Il dit, en ce jour-là, Israël sera le troisième avec l'Égypte et avec Assur, la Syrie, une bénédiction au milieu du pays qu'Hachem Tsevaot bénira, en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et Assur, l'œuvre de mes mains, et les enfants d'Israël, mon héritage. Ésaïe 19 2.20-85. Il demande, Assur et l'Égypte sont-ils donc proches du Saint? Béni soit-il? 294. Il répond, cela fait référence à tous les membres des exilés qui monteront d'Égypte et d'Assur. Et si nous disons qu'il s'agit de l'Égypte et d'Assur eux-mêmes, il s'agit des pieux parmi eux qui se sont repentis et sont restés pour servir Israël et le roi Messie, comme il est écrit, et que tous les rois se prosternent devant lui. Tehillim 72 2.11. Et les rois seront vos pères nourriciers. Ésaïe 49 2.23. 295. Il lui dit, que signifie, ces voies sont des voies d'agrément, et tous ces sentiers sont des voies de paix. Michelet 3h17. Il lui dit, que les gens du monde sont insensés, ils ne connaissent pas les paroles de la Torah et n'y prêtent pas attention. Les paroles de la Torah sont le moyen de mériter cet agrément d'Hachem, comme il est écrit, ces chemins sont des chemins d'agrément, et tous ces sentiers sont la paix. Ce sont des chemins d'agrément. En effet, il demande, qu'est-ce que l'agrément? Et il répond, c'est ce qui est écrit, contemplez l'agrément d'Hachem. Tehillim 27 2.4. Qui est Bina. Nous avons établi que c'est parce que la Torah et ses voies sont dérivées de cet agrément, et ses voies sont expliquées en elle. Et donc, ces voies sont des voies d'agrément, et tous ces chemins sont la paix. 296. Rabbi Shia a dit, nous avons appris qu'à l'époque où le Saint, béni soit-il, donna la Torah à Israël, une lumière se dégageait de cet agrément, qui est Bina. Et le Saint, béni soit-il, qui, Ésaïe Rampin, s'en est couronné, ce qui signifie qu'il a reçu d'elle les 3 premiers séphirotes, appelés couronnes. Et de cet agrément, l'éclat de tous les mondes, de tous les firmaments et de toutes les couronnes étincela. À propos de ce moment, il est écrit, sortez, filles de Sion, et regardez le roi Salomon. Sherachurim 3h11. Le roi Salomon. Ésaïe Rampin, Société anonyme Mère et Bina, et la couronne et les 3 premières séphirotes. 297. Au moment de la construction du temple, le Saint, béni soit-il, était couronné de cette couronne et s'asseyait sur son trône, qui est Malkout. À partir du moment où le temple a été détruit, le Saint, béni soit-il, n'a pas été couronné de ces couronnes, et cet agrément, qui est la lumière de Bina, a été couvert et caché. 21. Lorsque Moïse est entré dans la nuée, Rabbi Elazar raconte le voyage de Moïse dans le nuage où il fut rencontré par les anges Kmuel, puis Adarniel et enfin Sandalphon, qui reçoit les prières. Moïse tremblait d'effroi jusqu'à ce que le Saint, béni soit-il, le fortifie, et Moïse trouva son pouvoir dans ses royaumes en prononçant les 72 lettres du Saint-Nom suprême. Dieu lui enseigna la Torah, mais lorsque les enfants d'Israël péchèrent en bas, les anges voulurent faire du mal à Moïse. Dieu lui a donné sa protection et sa lumière rayonnante,
et Moïse est descendu avec les tablettes, son visage brillant d'illumination. Rabbi Chia dit que tant que les enfants d'Israël sont occupés par la Torah, la force de toutes les nations païennes est brisée. 298. Rabbi Elazar a dit, lorsque Moïse est entré dans le nuage, il est écrit, et Moïse entra au milieu de la nuée. Shemot 24h18. Comme celui qui va dans le lieu de l'esprit, un grand ange vint à sa rencontre. Nous avons appris que son nom est Kmuel, et qu'il est chargé de plus de 12 000 messagers désignés. Il voulait se joindre à Moïse. Celui-ci ouvrit la bouche avec les 12 lettres gravées du saint nom que le saint, béni soit-il, lui avait enseigné au buisson, et il s'éloigna de 12 parasangs de Moïse, qui se tenait dans la nuée, les yeux brillants comme des charbons ardents. 299. Puis un certain ange plus grand et plus honoré que le premier vint à sa rencontre. Nous avons appris que Adarniel est son nom et qu'il est 600 000 parasangs au-dessus des autres anges, et que sa voix porte à travers 200 000 firmaments qui tournent dans un feu blanc. Dès que Moïse l'a vu, il a été incapable de parler. Il voulait se laisser tomber du milieu de la nuée. 300. Le saint, béni soit-il, lui dit, Moïse, es-tu vraiment celui qui a tant parlé avec moi au buisson, qui a voulu connaître le secret du saint nom, et qui n'a pas eu peur? Et maintenant, tu as peur de l'un de mes serviteurs. Dès que Moïse a entendu la voix du saint, béni soit-il, il a été fortifié et a ouvert sa bouche avec les 72 lettres du saint nom suprême. Dès que Adarniel entendit les lettres du saint nom de la bouche de Moïse, il frémit. Il s'approcha de lui et lui dit, béni soit ta part Moïse, car il t'a été révélé ce qui n'a pas été révélé aux plus hauts anges. 301. Et il l'accompagna jusqu'à ce qu'il atteigne le feu puissant d'un ange dont le nom est Sandalphon. Nous avons appris que Sandalphon est 500 ans plus haut que ses autres associés. Il se tient derrière le rideau de son maître et il lui tresse des couronnes à partir des demandes des prières d'Israël. Et lorsque cette couronne atteint la tête du saint roi, il reçoit toutes les prières d'Israël. Toutes les armées et les multitudes frémissent et gémissent, et disent, béni soit la gloire d'Hachem depuis la demeure de sa Shechina. 302. Adarniel lui dit, Moïse, je ne peux pas aller avec toi, je crains que le feu puissant de Sandalphon ne me brûle. À cet instant, Moïse frissonna jusqu'à ce que le saint, béni soit-il, saisisse Moïse, le fasse asseoir devant lui et lui enseigne la Torah. Et il couvrit Moïse de cette lumière et de l'éclat radieux de cet agrément, et le visage de Moïse s'illumina dans tous les firmaments. Toutes les armées du ciel tremblaient devant lui au moment où il descendait avec la Torah. 303. Dès qu'Israël a péché en bas, le saint, béni soit-il, a enlevé à Moïse 1000 parties de cet éclat radieux. À ce moment-là, les anges d'en haut et toutes les multitudes voulaient brûler Moïse. En tout cas, lorsque le saint, béni soit-il, lui dit, va, descends, car ton peuple s'est corrompu. Shemot 32 2.7. Moïse tremblait et ne pouvait pas parler jusqu'à ce qu'il augmente et intensifie ses supplications et ses prières devant le saint, béni soit-il. 304. Le saint, béni soit-il, lui dit, Moïse, saisis mon trône, jusqu'à ce que le saint, béni soit-il, fustige toutes les multitudes, toutes ces armées. Et alors Moïse a tenu les 2 tablettes de pierre et les a fait descendre. C'est le sens de ce qui est écrit. Un homme avisé escalade la cité des puissants, et renverse la forteresse dans laquelle elle se confie. Michelet 21, 22. De cet éclat radieux qui restait en lui, le visage de Moïse étincelait. Et si dans ce reste qui est resté avec lui, il ne pouvait pas regarder son visage, alors dans ce qu'il avait quitté et s'était éloigné de lui, très certainement, il ne serait pas capable de regarder. 305. Rabbi Chia a dit, ta main droite, Hachem, est glorieuse en puissance. Shemot 15, 6, se réfère à la Torah, qui glorifie le droit, et par conséquent, ta main droite, Hachem, a réduit l'ennemi en pièces. Car il n'y a rien au monde qui puisse briser la puissance des peuples païens comme Israël lorsqu'ils sont occupés par la Torah. Tant qu'ils sont occupés par la Torah, le droit est renforcé, et la puissance et la force des païens sont brisées. Par conséquent, la Torah est appelée force, comme il est écrit, Hachem donne la force à son peuple. Tezillim 29 2.11. 306. Lorsque les Israéliens ne sont pas occupés par la Torah, la gauche est renforcée et le pouvoir des nations païennes, qui sont nourries de la gauche, est renforcé. Elle domine sur Israël et adopte des décrets qu'Israël ne peut tolérer. Les enfants d'Israël ont été exilés et dispersés parmi les nations pour cette raison. 307. C'est le sens du verset. Pourquoi la terre périt-elle? Et Hachem dit, parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Irmia 2.11-12. Tant que les Israéliens sont occupés par la Torah, la force et la puissance de tous les païens sont brisées. C'est ce qui est signifié par « ta main droite, Hachem, a brisé l'ennemi en morceaux ». Rabbi Elazar a dit, c'est certainement le cas, car nous avons appris que tant que la voix d'Israël se fait entendre dans les synagogues et les salles d'études,
la voix est la voix de Jacob. Bereshit 27, 22. Mais si ce n'est pas le cas, alors les mains sont les mains d'Ésaü, comme nous l'avons déjà expliqué. 22. Et dans la grandeur de ton excellence, tu as renversé ceux qui s'élevaient contre toi. Rabbi Chizokia commence par pourquoi te tenir éloigné, Hachem, pourquoi te cacher toi-même dans les moments de détresse. Il dit que lorsque le monde pêche, le Saint, béni soit-il, s'élève plus loin et les gens crient sans que personne ne les entende. Le repentir leur est refusé. Rabbi Tchak dit que le verset titre de cette section fait référence au moment où Dieu se parera de majesté sur les nations qui viendront contre lui, et les détruira. Nous entendons dire que Dieu ressuscitera les rois qui étaient les ennemis d'Israël et leur fournira une domination en haut, et ils feront la guerre contre Jérusalem. Alors Dieu se vengera d'eux. Cela se produira à l'époque du Messie et d'Armageddon. 308. Et dans la grandeur de ton excellence, tu as renversé ceux qui s'élevaient contre toi. Shemo 15:2.7. Rabbi Chizokia a ouvert la discussion en disant, pourquoi te tiens-tu à l'écart, Hachem? Pourquoi te cacher toi-même au moment de la détresse? Tulim 10. Au moment où les iniquités du monde en sont la cause, le Saint, béni soit-il, s'élève de plus en plus haut et les gens versent des larmes et pleurent. Pourtant il n'y a personne pour leur prêter attention. Quelle en est la raison? Parce que le Saint, béni soit-il, s'élève de plus en plus haut et que le repentir leur est refusé. Alors il est écrit, et dans la grandeur de ton excellence, tu as renversé ceux qui s'élevaient contre toi. 309. Rabbi Tchak a dit, ce verset fait référence au moment où le Saint, béni soit-il, se parera de majesté sur les nations qui se rassembleront contre lui, comme il est écrit. Et les princes se concertent contre Hachem et contre son oint. Télim 2:2. Comme nous l'avons appris, 70 généraux d'armée se rassembleront de tous côtés à ce moment-là avec les armées du monde entier pour faire la guerre à Jérusalem, la ville sainte, et pour planifier contre le Saint, béni soit-il. Que disent-ils? Levons-nous d'abord contre le protecteur, puis contre son peuple et son sanctuaire. 310. Alors le Saint, béni soit-il, se moquera d'eux, comme il est écrit, celui qui est assis dans les cieux rit, Hachem les tourne en dérision. Ibidem 4. À ce moment-là, le Saint, béni soit-il, fera sa majesté contre eux et les détruira du monde, comme il est écrit, et voici la plaie dont Hachem frappera tous les peuples qui ont combattu contre Jérusalem, leur chair sera consumée alors qu'ils se tiennent sur leurs pieds. Zacharie 14, 12. 311. Rabbi Abba a dit, citant Rabbi Uda Saba, l'aîné, et aussi Rabbi Shimon a dit, le Saint, béni soit-il, ressuscitera ces rois qui ont affligé Israël et Jérusalem, ainsi Adrianus et Lupinus, Nebuchadnezzar et Sancheriv, et tous les autres rois du monde qui ont pris part à la destruction de sa maison. Ensuite, il les dotera d'une domination comme auparavant, et le reste des nations se rassemblera avec eux, et ils feront la guerre contre Jérusalem. Le Saint, béni soit-il, se vengera d'eux ouvertement autour de Jérusalem. C'est le sens de, et ce sera la plaie avec laquelle Hachem frappera tous les peuples qui ont combattu contre Jérusalem. Il n'est pas écrit qui combattront mais qui ont combattu au passé, car il s'agit de Nebuchadnezzar, qui avait déjà combattu. Il est ensuite écrit, et dans la grandeur de ton excellence, tu as renversé ceux qui s'élevaient contre toi. Ceci est écrit à propos du temps où le Messie viendra, et ce chant est un chant sans fin. 312. Et au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Shemo 15:2.8. À savoir, à ce moment-là. Par conséquent, cela se produira à ce moment-là, à l'époque du roi Messie, et à l'époque de Gog et Magog, Armageddon. Le déluge se tint debout comme un tas, se réfère au monde à venir, qui est la joie de tous les mondes. 23. L'ennemi a dit, je purgerai, j'atteindrai. On nous dit que l'ennemi dont il est question ici est le grand ministre nommé sur l'Égypte. Avec tous les ministres nommés sur toutes les nations païennes, il voulait détruire les enfants d'Israël, mais le Saint, béni soit-il, les a protégés en se souvenant des montagnes du monde, les patriarches. 313. L'ennemi a dit, je purgerai, je dépasserai, je partagerai le butin. Shemo 15:2.9. L'ennemi est le grand ministre nommé sur l'Égypte. Lorsqu'on lui a donné la domination sur Israël, il avait l'intention de les détruire sous sa domination, mais le Saint, béni soit-il, s'est souvenu des montagnes du monde, les patriarches, qui les ont protégés. Ne pensez pas que lui seul voulait les détruire, car tous les ministres qui ont été nommés sur toutes les nations païennes voulaient détruire Israël sous eux lorsqu'ils ont reçu l'autorité et la domination sur Israël. 314. Par conséquent, ces nations qui sont sous la domination de ces nommés déclarent toutes des décrets pour détruire Israël. Mais le Saint, béni soit-il, se souvient des montagnes du monde, qui sont les patriarcheurs, et il les protège. Lorsque Moïse vit cela, il se mit à louer le Saint, béni soit-il, et dit, qui est comme toi parmi les puissants, Hachem. 24. Qui est comme toi parmi les puissants,
Hachem. Rabbi Shimon parle d'un grand